Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel pour vous apprendre à utiliser les colonnes. Alors avant toute chose, pour ceux qui se demandent, je suis sur le thème 4 avec la couleur vert écho. Donc commençons dès maintenant. Dans un précédent tutoriel, on a parlé donc des sections. Ce sont de ces grands rectangles bleus délimités par les petits pointillés qui séparent votre site en plusieurs sections. Dans ces mêmes sections, vous allez pouvoir rajouter ce qu'on appelle des colonnes. Donc les colonnes, c'est ce petit encadré en pointillé là que je suis en train de vous montrer, qui va permettre de séparer les sections en plusieurs parties. C'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Alors on va commencer directement par créer une nouvelle section vierge. Voilà, donc je prends ma section et je la relâche dans l'encadré jaune. Donc par défaut, comme on a vu dans le tutoriel sur les sections, on a toujours une colonne qui se pré-crée avec notre section. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter une deuxième colonne dans cette section. Donc on prend notre outil colonne qu'on maintient avec le clic gauche et qu'on fait glisser tout simplement dans la section. Dès que la section est surlignée en vert, on peut relâcher notre clic gauche. Et là, on voit bien qu'on a deux colonnes qui se sont créées, donc ça a séparé notre section en deux parties. On peut très bien, si on le veut, rajouter une autre colonne pour en faire trois, donc séparer notre section en trois. Et maintenant, on peut donc directement placer des éléments dans ces colonnes, donc pareil, toujours sur le même système de glisser-déposer. On maintient, on relâche notre titre, on peut rajouter un texte, hop. On peut également rajouter un bouton si on le veut dans la colonne du milieu. Voilà. Tac, donc notre bouton est apparu. On peut mettre une image dans notre colonne. On va placer cette image-ci pour l'exemple. Voilà, donc notre image s'est bien placée dans notre colonne. Et dans la troisième colonne, par exemple, on peut rajouter une citation et une section FAQ, pourquoi pas. Voilà, donc le tout, c'est de comprendre que les colonnes servent à séparer vos sections en plusieurs parties. Donc ces colonnes, évidemment, on peut les redimensionner pour faire des colonnes plus ou moins fines. Donc par exemple, si on veut que la colonne du milieu soit plus petite que les autres, on peut, avec les petites icônes carrées, modifier la taille. On peut également, si on le souhaite, déplacer les colonnes, donc en les maintenant avec le clic gauche, on peut les déplacer dans notre section. Attention à ne pas dépasser de la section, sinon ça pourrait créer des problèmes d'affichage, notamment avec les autres dispositifs d'affichage, comme les téléphones ou les tablettes. Voilà, donc celle-là, par exemple, on va l'agrandir. Voilà. Attention également à ne pas les faire se chevaucher entre elles, ça va également provoquer des problèmes d'affichage. Ce que je vous conseille, c'est de garder les sections telles qu'elles le sont quand vous les déplacez pour la première fois, donc c'est-à-dire diviser en trois parties égales pour un meilleur affichage et avoir la certitude que vous n'aurez pas de problème d'affichage. Également, à la manière des autres éléments, vous pouvez supprimer des colonnes si vous n'en avez plus besoin, donc vous sélectionnez votre colonne en cliquant dessus et vous appuyez sur le bouton supprimer dans le menu de gauche. Petit rappel, si votre menu ne s'affiche pas, vous pouvez toujours cliquer sur la flèche à gauche pour le faire réapparaître. Voilà, donc nous pouvons supprimer notre colonne. On appuie sur OK. Et voilà, notre colonne a disparu. Et il nous reste les deux colonnes qu'on avait rajoutées juste avant. Voilà, vous savez tout sur les colonnes. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Merci de votre écoute et à bientôt.